à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Du Thorn. Oui, alors vous avez vu, on a vu Mazda, on a vu Philips. Bon là c'est du 95 de chez Thorn. Donc du coup, on va faire encore toujours... Franchement, c'est pseudo-catalogue. Franchement, c'est des trucs de malade. On découvre des tas de choses. On découvre des trucs les plus farfelus. Et il est là, justement, le petit truc. Vraiment de toute beauté. Franchement, c'est impressionnant ces machins-là. Il y en a 3. Peut-être les récupérer, comme disais donc dans les précédentes vidéos, de récupérer l'intégralité des docs que j'ai scannés là récemment, ça serait vraiment pas mal, parce que franchement ça me permettra, là je suis en train de voir un peu pour tout ce que je peux leur donner en échange, en format papier tout ça, donc ça je vous en ai parlé dans une vidéo ailleurs, donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, donc c'est pareil, on va découvrir les trucs les plus farfelus, c'est vraiment pas mal, donc j'ai dit pourquoi pas vous montrer ça tout de suite, donc voilà, c'est vraiment intéressant, donc c'est pareil, donc là ça... C'est au Nord-Pas-le-Calais, ça c'est à Calais auquel l'Eurostar. Voilà, donc on voit bien sûr le catalogue Thorn, il y a le pont justement. Le pont de Saint-Nazaire, je sais plus c'est quel pont celui-là. Que je confonde pas les deux parce que le pont de Normandie, le pont de Saint-Nazaire. Voilà, donc le Thorn Eurofan. Donc c'est Thorn Eurofan, donc c'est bien 95 parce qu'en 80, en 97, 98, il n'y avait plus de Thorn Eurofan, c'était que Thorn. Donc les fameuses Thorn tunnels. Hein. Donc la Thorn Avenue. Donc la Thorn Avenue, c'est pareil qui date de vieux. C'est vraiment passionnant, j'étais pas au courant. Donc la Thorn Avenue qui date de 95 à peu près. Bon, c'est pareil, pas tous les luminaires non plus qui datent de 95. Hein, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est une brochure, un pseudo-catalogue. Avec la Thorn Johanna. Donc c'est pareil, j'apprécie beaucoup. En plus, il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. La borne Johanna. La balade. Alors je pense que c'est ce modèle-là que la personne de chez Thorn m'avait expliqué quand elle chauffait, ça faisait du bruit comme une harpe. Donc je crois que c'est celle-là, je me rappelle plus trop. Ça faisait ding dong dong ding dong ding, ça se dilatait. Donc je crois que c'est celle-là, je me rappelle plus trop. Mais en fait ça fait un gros flop, ce modèle-là, ça fait un gros flop. C'est pour ça qu'elle s'est pas beaucoup vendue. Voilà, donc la Pescador. Alors ça franchement c'est vraiment pas mal parce que c'est multi-changement. Ça change à chaque fois, il y a plusieurs sortes. Version portée ou suspendue. Voilà, en forme de boule, en forme de vase, en forme de truc et tout le bordel, c'est vraiment intéressant. La ARJ 1 et 2, donc là je connais pas trop ce modèle là, mais c'est vraiment bizarre, ça fait assez farfelu. La Tronic, c'est pareil, c'est un modèle que je connais pas trop, j'en ai jamais vu, mais ça va être intéressant à voir. La Corolle, ça c'est vraiment pas mal la Corolle, c'est des bonnes choses en fait. Il y a aussi la borne aussi en Corolle. La Villette, ça c'est vraiment un truc futuriste, mais moi je connaissais pas. Donc là c'est vraiment pas mal. La Stick et la CFC, et oui la CFC existait encore déjà en 95. Donc on imagine la date que ça a duré la CFC. Ça a été conçu quand même dans les années 50, la CFC. Et en 95 elle existait encore, c'est impressionnant. Et donc du coup voilà, donc là les colonnes, la candle, voilà. La S500, moi on connaît la S500, hein. La sphère 510, 420 et 520. Voilà, donc bon, après je vais pas tout dire les chiffrages de bouboule. Voilà, donc les bouboules comme ça. Le bouboule avec l'espèce de... Comment? Isolateur de verre dedans, c'est vraiment drôle. Des gros trucs, en plus on peut monter à 630 la boule. Encore une boule en 63 de diamètre. Donc là, c'est pareil, hein, quand toutes les boules et tout ça, les boules carrées, comme je dis souvent, les boules carrées, les quadras, voilà, les facettes, la LB60. Alors c'est pareil, la LB60, c'est les modèles que j'en ai pas vu beaucoup, à part la mienne, mais c'est une récente. Voilà. La SF400, qui est revenu encore sur le catalogue, parce qu'elle n'y était pas avant. Parce que c'est un modèle qui date des années 50, mais bon, qui a disparu, qui a été repris plus tard, pour d'autres façons. Voilà. Donc la Lemnis également. Voilà, la Lemnis qui est très intéressante. La Lemnis. La Mahagarive. La Europa. C'est pareil, un beau modèle, la Europa. Je kiffe la Europa. Avec le capot de... Alors là, ça y est. On trouve
la Europa Voie des Sacres. C'est une application spéciale de Reims. Donc du coup, je suis fier et content d'avoir un extrait de catalogue, bon, de pseudo-catalogue de la Tente Voie des Sacres. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc là, pareil, donc la Marivoli. Donc Tivoli, c'est un support de masse spécial. La Torne Bonnette. Et oui, il parle de la Torne Bonnette dans ce catalogue-là aussi. 2 pages consacrées à ça. Donc c'est pareil, c'est impressionnant. Donc on a parlé un peu de la Torne Bonnette. Là, c'est un 5000. Donc là, pareil. Donc là, c'est un 5000. Bon, ça, j'avais parlé de la c'est un 5000, l'histoire de ça. Donc voilà. La Riviera. Bon, oui, en 95, elle existait déjà. Donc là. Donc la Riviera 2, donc on le voit plusieurs pattes. La Tancara, oui, la Europa 2000. Voilà. Donc vraiment c'est pas mal. En plus c'est gris martelé, bleu martelé ou vert martelé. Voilà. Donc la Mikabe, pas la Mikado, la Mikabe. Voilà. La Area Flood. La Area Flood. La Jaguar. La OSQ, donc c'est pareil, c'est des modèles assez rares à trouver, facile à trouver. La Basalte, voilà. La Villanova, une borne assez volumineuse, assez grosse. La borne ovale, c'est une borne ovale. La Vigie, ça je connais ça déjà, la Vigie. La Concept. La Aurora, la Morora. La Kaolin. Donc ça c'est des petits machins, des petits projets. La Mika. Alors c'est pareil, Mika c'est... il y en a dans le centre-ville des Perlettes, ces machins-là. Il y en a beaucoup. La fibre optique Cairn. Je sais pas quoi, Cairn. La fibre optique de Fontaine. Et le réseau commercial. Et voilà. Franchement, c'est pareil, c'est des petits... Bon, en fait, vous voyez, c'est simple en fait. C'est facile à... On va dire à voir. C'est des docs faciles à voir, à découvrir. Hein. Bon, bien sûr, tout ça, ça sera disponible en téléchargement dans le nouveau site. N'attendez pas, hein, ça sert à rien d'attendre. Quand les docs seront disponibles, je pourrai vous faire signe, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a encore quelques petites docs encore qui vont arriver. Et puis voilà, donc après on verra tout ça, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Il n'y a pas que les catalogues, il y a aussi des lanternes qui vont arriver, il y a plein de choses. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi je suis hyper fatigué parce que ça m'a pris un temps fou. Là par exemple il est 3h31 du matin. C'est fatigant. Vous pouvez pas imaginer de faire pas de vidéos mais de faire des catalogues, de rusher les catalogues, c'est impressionnant. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortira en jeu pour une nouvelle vidéo. Bah... Les temps de bonnette je kiffe, hein. Ah, fait pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, hi, c'est pas faux.